YouTube CES Nyota. Moi, c'est M. Luc Bafoula Kachara, professeur de mathématiques au complexe scolaire Nyota. Aujourd'hui, je vais enseigner les élèves de 6e maths physique. La fois passée, on avait parlé des tangentes issues d'un point extérieur à un cercle. On vous avait montré comment on trouve les équations des tangentes issues d'un point extérieur à un cercle. Nous avons la figure au tableau. Nous sommes en axe quelconque. Pourquoi axe quelconque? Nous avons l'axe des X, nous avons l'axe des Y. Les deux axes ne forment pas un angle droit. Nous savons qu'un angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Si vous prenez cet angle-là, cet angle-ci n'est pas égal à 90 degrés. Donc, nous sommes en axe quelconque. Les axes quelconques forment un angle qui est différent de 90 degrés. Nous avons le cercle, nous avons le point P, un point extérieur au cercle. Vous remarquez que le point P n'est pas à l'intérieur du cercle, n'est pas sur le cercle, il est à l'extérieur du cercle. Maintenant, à partir du point P, nous avons tracé une droite et cette droite rencontre le cercle en un point M. Et toute droite qui rencontre le cercle en un point, cette droite est appelée tangente. Nous avons, juste au milieu du cercle, nous avons un point, ça c'est le centre du cercle, des coordonnées AD. Nous avons une autre tangente, issue toujours du point P, qui rencontre le cercle au point M' des coordonnées X', Y'. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait la fois passée? On vous avait montré comment déterminer les équations des tangentes issues d'un point extérieur au cercle. On avait donné le procédé. Premièrement, on avait dit, on pose TG qui signifie tangente. Nous savons que la tangente, c'est l'équation d'une droite passant par un point, et cette équation, c'est y moins y1 égale m facteur de x moins x1. Ça, vous connaissez. Deux, il faut former le système d'équations. Nous aurons deux équations dans ce système. La première équation, c'est l'équation du cercle, et la deuxième équation, c'est l'équation de la tangente. 3. Donc, c'est-à-dire que vous allez résoudre ce système. Maintenant, au point 3, portez la deuxième équation dans la première pour obtenir l'équation aux abscisses ou aux ordonnées. 4. Posez la condition des tangences. La condition des tangences, vous connaissez. Delta égale 0. Et 5. Écrire les équations des tangentes. On avait fait ça la fois passée. Vous connaissez déjà. Maintenant, nous avons le point P. Nous avons dit que c'est un point extérieur au cercle. Nous avons, à partir de ce point P, on a tracé une droite qui rencontre le cercle en un point M. Nous connaissons comment on détermine les équations des tangentes issues d'un point extérieur à un cercle. Nous voulons maintenant calculer cette distance. Il s'agit de la distance entre ces deux points, le point M et le point P. Et cette distance n'est rien d'autre que la longueur de la tangente issue d'un point extérieur au cercle. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Observez la figure. Nous disons soit le cercle C, c'est ça le cercle. Des centres C de coordonnées AB, vous avez le centre du cercle, ses coordonnées c'est A et B. Et des rayons R, c'est ça le rayon. Le rayon c'est quoi? Le rayon c'est quoi? Le rayon c'est la distance d'un point qui appartient au cercle par rapport au centre. Nous avons le point Q, il appartient au cercle. Nous avons le centre. Cette distance représente le rayon du cercle. Ça aussi, c'est le rayon.
Parce que c'est la distance d'un point appartenant au cercle par rapport au centre. Nous avons également le point P de coordonnées x1, y1. C'est un point extérieur au cercle. Maintenant, considérons une tangente TG issue de P au cercle C en Q et désignons par LT égale PQ, la longueur de la tangente. Je vais expliquer, suivez-moi très bien. Nous avons cette tangente. Nous avons cette tangente-là. Ça, c'est la tangente issue du point P et qui rencontre le cercle au point Q. Nous voulons calculer maintenant cette distance-là, la distance entre le point P et le point Q. Maintenant, cette distance, nous l'avons notée LT, la longueur de la tangente. Ici, la longueur de la tangente, elle est égale à PQ. Donc, c'est cette distance-là. En reliant P à C, c'est ça le point P, c'est ça le point C. Et Q à C, vous avez le point Q, vous avez également le point C. On obtient le triangle rectangle en Q. Observez très bien ce triangle. C'est ça le triangle rectangle. Voilà, nous avons un triangle rectangle. C'est quoi un triangle rectangle? Un triangle rectangle, c'est tout triangle ayant un seul angle droit. Dans un triangle, nous savons que nous avons 3 angles dans un triangle et la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Et l'angle droit ici, c'est cet angle-là, l'angle de 90 degrés. Les autres angles sont des angles aigus. Lorsque vous additionnez, donc c'est-à-dire nous avons 3 angles dans un triangle, la somme des 3 angles d'un triangle vaut 180 degrés. Ok. Nous avons un triangle rectangle. Nous savons que dans un triangle, nous avons 3 angles. Et c'est quoi un triangle rectangle? C'est un triangle qui n'a qu'un seul angle droit. C'est cet angle-là. Maintenant, comme on a un triangle rectangle, nous pouvons parler du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit ceci. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Je reprends. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. C'est ça l'angle droit. Quels sont les 2 côtés de l'angle droit? Nous avons le côté PQ, nous avons également le côté QC. Ce sont là les 2 côtés de l'angle droit. Et l'autre côté représente l'hypoténuse. Maintenant, Pythagore dit ceci. Lorsque vous prenez le carré de l'hypoténuse, ce carré est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Okay. Nous avons le triangle rectangle PQC. Comme c'est un triangle rectangle, nous pouvons parler du théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Nous avons les 2 côtés de l'angle droit. Vous avez le côté PQ, vous avez également le côté QC. Maintenant, l'hypoténuse, c'est le côté PC. Vous prenez son carré, PC carré, égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Vous avez le côté PQ au carré plus le côté QC au carré. C'est-à-dire la somme des carrés des côtés de l'angle droit vaut le carré de l'hypoténuse. Maintenant, nous avons PC, dans cette égalité, on tire PQ carré.
diront PQ carré. PQ carré sera égal à PC carré moins QC carré. Nous avons PQ carré. Lorsqu'on tire PQ, PQ sera égal à la racine carrée de PC carré moins QC carré. Or, QC, on avait dit, QC représente le rayon. QC, c'est le rayon. Et PQ, c'est quoi? PQ, c'est ça la longueur de la tangente. Prenons un exemple pour permettre à tout le monde de comprendre. Le premier exemple dit ceci. Trouvez la longueur de la tangente issue du point P de coordonnées moins 4 et 2 au cercle C d'équation x moins 3 au carré plus y plus 2 au carré égale 25. Passons directement à la résolution. Qu'est-ce qu'on a donné dans l'exercice? Lorsque vous avez un exercice comme ça, il faut bien lire et comprendre. On a donné quoi dans notre exercice? Premièrement, on a donné le point P. Ses coordonnées, c'est moins 4 et 2. Ça, c'est x1. x1 égale moins 4, y1 égale 2. On a également donné l'équation du cercle. X moins 3 au carré plus y plus 2 au carré égale 25. Pourquoi nous avons pris θ égale à 90 degrés? En géométrie analytique, lorsqu'on ne donne pas l'angle θ, lorsqu'on ne détermine pas la valeur de l'angle θ, sachez que nous sommes en axe rectangulaire. Et lorsque nous sommes en axe rectangulaire, on prend θ égale à 90 degrés. Et dans notre cas ici, étant en axe rectangulaire, la formule que nous allons utiliser parmi les deux, c'est la deuxième formule. Nous allons développer l'équation du cercle. Nous avons x moins 3 au carré plus y plus 2 au carré égale 25. On développe x moins 3 au carré. On sait que a moins 2 au carré égale à a carré moins 2ab plus b carré. Ici, nous avons x moins 3 au carré. Ça signifie quoi? On remplace a par x, b par 3. Et nous aurons x au carré moins 6x plus 9. Nous prenons le deuxième carré. Nous avons y plus 2 au carré. On sait que a plus b au carré égale à a carré plus 2ab plus b carré. Ce n'est pas la même chose. Là, vous avez moins 2ab et là, vous avez plus 2ab. Donc, on développe y plus 2 au carré. On va remplacer a par y et b par 2. On aura maintenant y au carré plus 4y plus 4. Nous avons 25 au second membre, ça change de membre, ça devient moins 25, égale 0. Nous prenons le terme en x au carré, nous avons x au carré plus y au carré, moins 6x plus 4y. Maintenant, terme indépendant, nous avons 9 plus 4, ça fait 13, et 13 moins 25, ça nous donne moins 12. Et nous obtenons l'équation x au carré plus y au carré moins 6x plus 4y moins 12 égale 0. Cette équation, c'est l'équation normalisée du cercle en axe. C'est l'équation normalisée du cercle. Nous savons que la forme générale de l'équation normalisée du cercle, c'est x carré plus y carré plus alpha x plus bêta y plus gamma égale 0. Alpha représente le coefficient de x, bêta le coefficient de y et gamma le terme indépendant. Cette équation est normalisée. C'est l'équation du cercle, équation normalisée du cercle. Elle est normalisée pourquoi? Parce que les coefficients de x au carré et y au carré sont égaux à 1. Et nous disons l'équation est normalisée. Cette équation a cette forme-là, c'est-à-dire alpha égale moins 6, coefficient de x,
bêta égale 4, coefficient de y, et gamma égale moins 12, termes indépendants. Nous sommes en train, on nous a demandé de trouver la longueur de la tangente. Je disais, nous allons utiliser la deuxième formule parce que nous sommes en axe rectangulaire. Rt égale à la racine carrée de x1 moins a au carré plus y1 moins b au carré moins r carré. Le r ici représente le rayon. A et b sont les coordonnées du centre. Ça signifie quoi? Avant d'appliquer cette formule, nous devons d'abord trouver A et B. A et B ici représentent les coordonnées du centre, du cercle. Pour trouver A égale à moins alpha sur 2, égale à moins, on remplace alpha par sa valeur. Sa valeur c'est moins 6 sur 2. Là ça fera plus 6, divisé par 2 ça donne 3. Pour trouver B égale à moins bêta sur 2, égale moins, vous remplacez bêta par sa valeur, c'est 4 sur 2, vous aurez moins 2. D'où le centre C des coordonnées AB égale 3, 2. C'est-à-dire A égale 3, B égale 2. On a trouvé les coordonnées du centre. Il faut trouver R. R représente le rayon du cercle. La formule pour calculer le rayon du cercle, nous savons que R égale à la racine carrée de A carré plus B carré, A carré plus B carré moins gamma. Maintenant, dans notre formule, nous avons R au carré. C'est-à-dire, si R égale à la racine carrée de A carré plus B carré moins gamma, R carré sera égal à A carré plus B carré moins gamma. C'est ça la formule pour calculer R carré. R carré égale A carré plus B carré moins gamma. On remplace A par sa valeur. La valeur de A c'est 3. Nous aurons 3 au carré. Plus, on remplace B par sa valeur. La valeur de B c'est moins 2. Moins 2 au carré. Moins, on remplace gamma par sa valeur. La valeur de gamma c'est moins 12. Vous avez moins 12 là-bas. 3 au carré c'est 3 fois 3. Ça donne 9. Moins 2 au carré donne plus 4. Ici, vous avez moins, facteur de moins 12. Ça donnera plus 12. Vous prenez 9 plus 4, ça fait 13. Et 13 plus 12, ça nous donne 25. C'est ça, R carré, le rayon au carré. Nous pouvons maintenant appliquer la formule de la longueur de la tangente. Rt égale à la racine carrée de x1 moins a au carré plus y1 moins b au carré moins r carré. Maintenant, nous allons remplacer, nous venons de trouver le centre, nous venons de trouver également R carré, le rayon au carré. Maintenant, il faut remplacer dans la formule de la longueur de la tangente. On remplace x1 par sa valeur. La valeur de x1, c'est moins 4. On remplace a par sa valeur. La valeur de a, c'est 3. Donc, nous aurons moins 4, moins 3 au carré, plus. On remplace y1 par sa valeur. La valeur de y1, c'est 2. On remplace b par sa valeur. La valeur de b, c'est moins 2. Avec le moins de la formule, on aura ici plus 2 au carré. Moins r. Moins r carré. La valeur de r carré, c'est 25. C'est pourquoi nous avons moins 25. Nous avons moins 4, moins 3 donne moins 7. Moins 7 au carré donne 49. 2 plus 2 donne 4. 4 au carré donne 16, moins 25. Nous prenons 49 plus 16, moins 25, ça nous donne 40. Nous avons la racine carrée de 40. Nous pouvons simplifier la racine carrée de 40. Cherchons l'écriture primaire de 40. Par 2, 20. Par 2, 10. Par 2, 5. Par 5, 1. Donc, 40 égale à 2 exposants, 3 fois 5. Donc, racine carrée de 40, ça peut aussi s'écrire racine carrée de 2 exposants 3 fois 5. 2 exposants 3 fois 5 représente 40.
Parce que 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Ça donne 8. Et 8 fois 5 donne 40. Maintenant, 2 exposant 3, ça peut aussi s'écrire 2 exposant 2 fois 2. L'exposant ici, c'est 1. On sait que lorsqu'on a le produit des deux puissances ayant la même base, on garde la base, on additionne les exposants. L'exposant ici, c'est 1. 1 plus 2 donne 3. Donc, 2 exposant 3, ça peut s'écrire 2 exposant 2 fois 2. Maintenant, fois 5. Racine carrée des 2 exposant 2 donne 2. On reste avec la racine carrée de 2 fois 5. Or, 2 fois 5 donne 10. Longueur de la tangente égale à 2 racines carrées de 10. Les deux autres exercices, vous allez faire ça à la maison pour bien comprendre la leçon. Nous avons le deuxième exercice. La longueur de la tangente au cercle x au carré plus y au carré plus 6x plus y moins 6 égale 0. Issu du point P de coordonnées 8 moins 1 est égal à. Nous avons le troisième exercice. Déterminer la valeur des k pour que la longueur de la tangente issue du point P de coordonnées 5, 4 au cercle x au carré plus y au carré plus 2ky égale 0. C'est un devoir à faire à la maison. Vous allez déposer le mardi et juste après le dépôt, nous allons faire la correction. Vous allez déposer le mardi à l'école. Et après avoir déposé, nous allons faire la correction. Je voudrais dire ceci à tous les élèves. Notre pays traverse un moment très très difficile. Vous êtes tous informés. Nous avons le coronavirus, une maladie mortelle. Et pour éviter cette maladie, nous devons respecter les gestes et barrières. Et vous connaissez ces gestes-là. Je vous remercie.